Alors moi je suis ce qu'on appelle une géochimiste. Depuis plusieurs années, je me suis spécialisée dans la compréhension de la fertilité des sols et de la santé des forêts. Les arbres, par exemple, dans une forêt, vont puiser leurs nutriments, leurs aliments dans les sols. Et donc j'essaye de comprendre quels sont les mécanismes qui sont en jeu, où les arbres trouvent ces nutriments et quelle est l'origine de ces nutriments. Et pour mieux comprendre ces questions, je vais utiliser certains outils comme les isotopes. Et on travaille également sur la ressource en eau dans ces écosystèmes puisque notre observatoire est en moyenne montagne et dans les environnements de montagne, les ressources en eau des villageois, des agriculteurs, etc., elles sont dans la montagne et avec le changement climatique, les perturbations climatiques, un des enjeux, c'est de savoir si cette ressource en eau elle est pérenne, quelles que soient les variations du climat possibles. Maintenant, le travail de recherche, c'est vraiment un travail collectif, un travail d'équipe avec des techniciens, des ingénieurs, des chercheurs, des stagiaires, des étudiants en master, des doctorants, des post-doctorants. Donc il y a vraiment toute une équipe au sein de chaque projet de recherche. Et puis il y a très souvent de la pluridisciplinarité. Nous par exemple qui travaillons sur la question de la forêt, on ne peut pas travailler seul. Il faut qu'on travaille avec des hydrologues, il faut qu'on travaille avec des météorologues, il faut qu'on travaille avec des spécialistes des bactéries. Donc c'est très important de travailler en équipe au sein de notre discipline. Alors moi j'ai grandi à la campagne, dans un petit village et le collège où j'étais était situé dans une petite ville vraiment en zone rurale. C'était un petit collège avec 300 élèves et c'est vrai que j'ai eu la chance tout au long de mon parcours, de la 6e à la 3e, d'une part d'être dans des classes où il y avait une très bonne ambiance et d'autre part d'avoir des enseignants qui étaient très motivés, avec qui on a passé des bons moments. Après le 3e, je suis allée dans un lycée dans la plus grande ville à côté. C'était encore une petite ville, mais voilà. Et en particulier, j'ai eu une enseignante pendant 2 ans qui s'appelait Madame Marcelle Palomares, qui a beaucoup marqué mon cursus et qui était une femme très dynamique, très pédagogue, très curieuse. Voilà, donc elle a beaucoup stimulé ma curiosité. C'était mon enseignante de physique-chimie. Et donc, suite à mon lycée, j'ai suivi des études de physique-chimie. Mais ce qui m'attirait vraiment, c'était d'essayer de trouver un travail ou un cursus où je pouvais étudier l'environnement. Parce que moi, il y avait 2 choses qui m'intéressaient beaucoup. C'était de mieux comprendre le milieu dans lequel on vit. Pourquoi il y a des fossiles, pourquoi il y a des marées, pourquoi il y a des planètes, pourquoi il y a des volcans, comment les volcans fonctionnent. Et la deuxième chose qui me motivait vraiment et qui faisait battre mon cœur, c'était de constater à quel point le monde est beau et à quel point malheureusement l'homme est en train de l'abîmer. Et je me suis dit, si je pouvais allier ces 2 choses qui m'intéressent, ça serait formidable. Et donc j'ai cherché à faire une thèse après mon parcours et j'ai changé complètement de domaine puisque j'étais en physique, chimie et je suis arrivée en sciences de la Terre. Et en arrivant en sciences de la Terre, au départ, je ne comprenais absolument rien parce que je n'avais pas le vocabulaire. Donc quand j'entendais un nom, je ne savais pas si c'était le nom d'un fossile, d'une époque géologique ou d'un minéral. Donc j'étais un petit peu perdue. Et puis au fur et à mesure, le vocabulaire c'est comme une langue étrangère, ça s'apprend. Et puis voilà, je me suis passionnée. Ça peut paraître long de faire 8 ans d'études, mais en fait on est rémunéré pendant sa thèse. Donc les 3 années ou 4 années qu'on passe à faire sa thèse, on a un contrat de recherche et c'est en fait notre première expérience professionnelle. Il n'y a pas de frein financier en fait à la possibilité de suivre des études supérieures, pas de frais de scolarité pour les boursiers, il y a des systèmes de logement en cité universitaire, donc tous les jeunes en fait de France ont la capacité de pouvoir suivre des études supérieures. Alors moi j'ai une triple étiquette, je suis enseignante, je suis chercheuse et je suis aussi directrice d'un observatoire de l'environnement. Ce qui fait que mes jours ne se ressemblent pas puisque en tant que responsable d'un observatoire, je suis amenée à aller sur le site, à aller faire des prélèvements aussi pour ma recherche. Donc ça c'est ce qu'on appelle nous faire une journée de terrain. Et puis ça veut dire qu'il faut s'équiper parce qu'on part l'été mais on part aussi l'hiver. Quand on a de la neige, on fait toute notre tournée, notre campagne de terrain avec des raquettes et des luges. Donc ça veut dire que c'est un travail qui est un petit peu physique et qui demande quand même d'avoir une certaine envie
envie de travailler à l'extérieur. Je suis également enseignante, donc ça m'arrive de faire cours pour des étudiants en licence ou en master. Et puis je suis également chercheur, donc mon travail de chercheur, ça va être certes de faire de l'expérimentation, de faire des analyses, mais ça consiste aussi à aller chercher des projets et financer des projets. Et puis une grosse partie du travail de chercheur, c'est aussi de communiquer ces résultats via ce qu'on appelle des publications scientifiques. Donc en fait, on rédige des articles, souvent c'est en langue anglaise, et puis on va aussi à des conférences pour présenter nos résultats à d'autres chercheurs, à d'autres collègues, et c'est l'occasion aussi de discuter des résultats, de les critiquer, de les mettre en perspective, et puis d'échanger avec des collègues de nos disciplines à l'étranger, mais aussi d'autres disciplines. Alors c'est vrai qu'être une femme active, ça peut poser des questions, par exemple aux jeunes gens, aux jeunes filles, mais aussi aux jeunes hommes, en se disant mais est-ce qu'on peut avoir une vie de famille conciliable avec une vie professionnelle? Déjà la vie professionnelle, ça peut être des étapes. Moi j'ai eu 3 enfants, je me suis arrêtée à chaque fois 6 mois et j'ai fait du temps partiel. Et on est quand même dans un système où on a le choix voilà, dans nos vies. Ensuite il peut y avoir des parcours. Je connais des jeunes qui après une thèse sont partis 1 an faire le tour du monde en vélo. Enfin, voilà, c'était leur priorité, ils ont eu ce projet et puis après ils sont revenus dans le milieu scientifique. Donc c'est tout à fait possible de concilier, ça c'est une histoire d'organisation et de volonté et d'envie, une vie, enfin plusieurs vies dans sa vie.